Alors les amis, pour pouvoir suivre cette formation avec succès, alors il vous faudra avoir Python installé dans votre ordinateur. Et ce, peu importe le système que vous avez, le système d'exploitation que vous avez, que ce soit Windows, Linux ou macOS. Voilà, je vous recommande d'installer la dernière version de Python pour éviter tout conflit, hein, c'est-à-dire vraiment la dernière version. Après, si vous avez entre la version 3.7 en montant, ça devrait aussi aller. Mais pour éviter tout conflit, ne soyez pas paresseux, installez la version la plus récente. Okay. Donc vous venez là sur Download et vous installez. Donc si vous avez les bases en Python, vous savez comment installer. Donc je ne vais pas vous montrer ici, je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo, parce que vous êtes supposé censé savoir le faire. Euh, donc, ici, pour l'éditeur qu'on va utiliser tout au long de cette formation, moi, particulièrement, je suis un amoureux de PyCharm parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur éditeur hein, en ce qui concerne le développement avec Python. Donc, moi, j'utilise la version, il y a une version gratuite, la version community, et là, vous cliquez sur Download. Et il y a une version commerciale, celle-ci, donc voilà, et vous avez pour toutes les plateformes, c'est-à-dire macOS, Linux aussi. Donc, la version gratuite, hein, ça peut aller aussi, sans problème. Moi, j'utilise la version commerciale. Je vais vous montrer un hack pour pouvoir avoir la version commerciale. Alors, si vous avez l'adresse email de votre université dans laquelle vous avez fréquenté, si l'adresse email de votre université est encore valide, hein, alors vous pouvez l'utiliser pour valider votre licence commerciale. Moi, c'est particulièrement ce que j'ai fait et j'ai rien payé du tout. Donc, effectivement, il faudrait que votre université soit en partenariat avec PyCharm. Donc, avec du moins la suite, la suite logicielle genbrains.com. Voilà, pas seulement avec PyCharm, avec la suite logicielle genbrains.com. Donc, en général, toutes les grandes universités, les universités en Europe, en Amérique, pratiquement toutes les universités ont ce partenariat-là. En Afrique, je ne sais pas trop. Essayez quand même. Ça devrait y aller. Donc, et de toutes les façons, si ça ne va pas, vous avez toujours d'autres alternatives gratuites, hein, comme Visual Studio Code aussi, qui n'est pas mal, qui est aussi bien. Ou alors, l'éditeur, utilisez l'éditeur de votre choix. Donc, je vous laisse la liberté de choisir l'éditeur avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise possible. Le plus important, c'est de suivre vraiment la formation pas à pas et de suivre et de coder au fur et à mesure que je vous montrerai les étapes à suivre dans la formation. Voilà, donc c'est tout vraiment nécessaire, hein, je pense, en termes d'outils dans des outils qu'on va utiliser pour pouvoir développer notre clone. Voilà, sans plus tarder, on se retrouve dans la prochaine vidéo.